Dans un monde en pleine mutation, où les puissances s'affrontent et les peuples cherchent leur voie, un événement retient notre attention. L'Inde, géant de l'Est, ose défier Washington, symbole de l'Occident. Mais au-delà des tensions géopolitiques, ces gestes portent-ils un message plus profond? Un signe caché dans les rouages du destin, annonciateur de l'arrivée prochaine du Mahdi, ce guide promis pour restaurer la justice sur terre. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ce mystère. Explorons les liens entre ces bouleversements et la sagesse ancestrale, pour réveiller en nous la lumière d'une conscience prête à accueillir un changement divin. 1. Le contexte spirituel. Plonger dans les profondeurs de la conscience. Dans le silence de nos cœurs, bien au-delà des bruits du monde extérieur, se joue un théâtre invisible où le destin de l'humanité s'entrelace avec la volonté divine. C'est là, dans cette sphère intime et sacrée, que se prépare l'arrivée du Mahdi, ce guide béni, prophétisé par le noble prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Comprendre ce contexte spirituel, c'est avant tout entendre l'appel profond qui résonne dans l'âme collective et s'éveiller à la réalité de ce qui dépasse le visible. Le Mahdi n'est pas une simple figure historique ou politique. Il est, dans son essence, un phare d'espoir dans l'obscurité, celui qui surgira pour restaurer la justice divine sur la terre, un homme droit et pieux, descendant du prophète, envoyé pour ramener l'harmonie entre les hommes et raviver la flamme de la vérité. Sa venue est une promesse pour les croyants, un signe que la justice n'est jamais définitivement absente, même lorsque l'ombre semble tout engloutir. Mais alors, comment reconnaîtrons-nous ce moment? Quels sont les signes qui accompagneront cette ère nouvelle? Le noble prophète a laissé des indices clairs, des signes nombreux et puissants. Parmi eux, la dégradation des mœurs, la multiplication des injustices et des oppressions, l'augmentation des conflits mondiaux. Ce sont des symptômes visibles d'un monde qui vacille, de sociétés en perdition où le mal semble triompher. Ces signes sont des appels, des cloches d'alarme destinées à éveiller la conscience des croyants. Dans ce tumulte, il est facile de se perdre, de céder au désespoir. Pourtant, la véritable profondeur de ces signes ne réside pas seulement dans leur manifestation extérieure, mais dans la transformation intérieure qu'ils appellent. Le Mahdi n'apparaît pas simplement parce que le monde est en chaos. Il est le fruit d'un éveil spirituel, d'un retour sincère des âmes vers Allah. Il est dit que la venue du Mahdi est précédée par un rassemblement intérieur, une purification du cœur, une prise de conscience collective. Cela signifie que la conscience de la communauté musulmane et plus largement de l'humanité doit atteindre un certain degré de maturité spirituelle. Ce n'est pas uniquement dans les événements géopolitiques que le Mahdi prend racine, mais dans le cœur des hommes, dans leur quête sincère de justice, de paix et de vérité. Ce point est crucial. Il nous invite à ne pas simplement observer le monde avec les yeux de la peur ou de la colère, mais à regarder en nous-mêmes avec un regard lucide et humble. Où en sommes-nous dans notre relation avec Allah? Sommes-nous prêts à accueillir ce guide, ce sauveur, non pas seulement comme une figure extérieure, mais comme un éveil profond en nous? Dans cette optique, chaque épreuve, chaque signe apparent de déclin devient une opportunité pour renforcer notre foi, pour corriger nos comportements, pour purifier nos intentions. Le Mahdi est ainsi une promesse vivante que la justice divine n'abandonne jamais son œuvre. Il est la lumière au bout du tunnel, mais cette lumière commence par briller en chacun de nous. La conscience collective dont il est question, c'est cette énergie spirituelle qui transcende les frontières, les races et les peuples. C'est une vibration intérieure partagée par tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité.
Elle se manifeste dans la prière, dans la méditation, dans l'appel silencieux à la miséricorde d'Allah. Chaque cœur qui se tourne vers lui contribue à préparer le terrain pour l'apparition du Mahdi. Imaginez une immense vague de lumière intérieure, où chaque âme éclaire l'autre, dissipant progressivement l'obscurité. Cette vague ne peut naître que de l'union des cœurs sincères, de l'abandon des rancunes et des divisions. Elle est l'essence même du Mahdi, une restauration spirituelle plus que politique, une révolution de l'âme qui précède tout changement visible. Pour comprendre cela, il faut aller au-delà des interprétations superficielles. La venue du Mahdi n'est pas un simple événement à attendre passivement, mais une dynamique spirituelle qui engage chacun de nous. Il est notre responsabilité individuelle et collective de cultiver cette conscience, de purifier nos intentions, de renforcer notre foi en la justice divine. Le Coran nous enseigne que Allah ne change jamais la condition d'un peuple tant que les individus ne changent ce qu'il y a en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-16. Ce verset est un rappel puissant. La transformation extérieure commence toujours par la transformation intérieure. Ainsi, la préparation à la venue du Mahdi est une invitation à l'introspection profonde, à la réparation de nos cœurs et à l'éveil spirituel. Dans cette quête, la prière occupe une place essentielle. Elle est le lien direct entre le serviteur et son créateur, un dialogue d'amour et de soumission. C'est dans ce dialogue que la force du croyant se renouvelle, que la lumière du Mahdi commence à éclairer les ténèbres. De même, la méditation et la contemplation sont des pratiques qui nourrissent cette conscience collective. Elles permettent de transcender les distractions du monde, de s'ouvrir à la sagesse divine et d'entendre les murmures de l'âme. Dans ce silence intérieur, la vérité se révèle et l'espérance grandit. Au-delà des signes apparents, conflits, chaos, injustice, c'est donc cette conscience éveillée, cette transformation intérieure qui constitue le vrai terrain de préparation pour la venue du Mahdi. C'est en cela que réside l'essence du message spirituel transmis par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Que chacun d'entre nous, en ce moment même, s'interroge. Suis-je prêt à accueillir ce guide? Mon cœur est-il pur? Mon intention sincère? La réponse à ces questions n'est pas une simple réflexion intellectuelle, mais un appel vibrant à la responsabilité spirituelle. Car le Mahdi ne sera pas seulement celui qui vient avec des signes visibles, mais celui qui incarne la justice, la paix et la lumière dans le cœur des hommes. C'est cette lumière, présente en chaque croyant sincère, qui annonce son avènement. En fin de compte, c'est dans cette quête intérieure que nous trouvons la force de surmonter les épreuves, d'espérer malgré les ténèbres et de bâtir un monde où la justice d'Allah règne à nouveau. 2. L'Inde et Washington, un conflit symbolique. Dans le théâtre complexe des relations internationales, l'Inde et les États-Unis jouent des rôles majeurs, deux géants dont les trajectoires s'entrelacent entre coopération et rivalité. Sous la houlette de Narendra Modi, leader charismatique et nationaliste, l'Inde affirme aujourd'hui une posture résolue de défi face à Washington. Ce défi ne se limite pas aux sphères traditionnelles du commerce ou de la défense. Il dépasse le cadre matériel pour toucher à la quête profonde d'une identité indépendante, d'une souveraineté qui inclut à la fois la dimension politique et la dimension spirituelle. D'un point de vue strictement géopolitique, les tensions sont palpables. L'Inde, une puissance émergente avec une démographie impressionnante et une croissance économique rapide, veut tracer sa propre voie sans se plier aux diktats d'aucune puissance extérieure. Elle remet en cause certains accords commerciaux, revendique une autonomie dans ses alliances stratégiques
et cherche à consolider son influence dans sa région et au-delà. Le refus de Washington d'accepter certains choix indiens en matière de commerce ou de politique étrangère cristallise cette opposition. Mais au-delà de ces affrontements visibles, cette posture traduit une dynamique plus profonde, une quête d'émancipation morale et spirituelle. Narendra Modi, lui-même issu d'un mouvement politique qui puise ses racines dans la renaissance culturelle et religieuse indienne, symbolise ce réveil. Ce n'est pas simplement un jeu de pouvoir, c'est un réveil identitaire. L'Inde, à travers son gouvernement, semble revendiquer non seulement un droit à l'autonomie politique, mais aussi un retour à ses valeurs ancestrales, une réaffirmation de sa dignité face aux forces qui cherchent à l'influencer. Cette dynamique rappelle, dans certaines interprétations prophétiques, un mouvement plus vaste qui précède les temps derniers. Les textes islamiques évoquent en effet un soulèvement de l'Est contre l'Ouest, un bouleversement où les nations orientales reprennent leur place sur l'échiquier mondial, non seulement en puissance matérielle, mais aussi en sagesse spirituelle. C'est un renversement des rapports de force traditionnels, un retour à un équilibre divin que le Mahdi incarnera. Ainsi, la confrontation entre l'Inde et Washington devient bien plus qu'un conflit diplomatique. Elle symbolise une lutte entre deux visions du monde. Celle d'un Occident hégémonique, souvent associé à la modernité débridée, et celle d'un Orient qui cherche à s'élever à partir de ses racines spirituelles et culturelles. L'Inde, dans ce scénario, joue le rôle d'un acteur clé, un symbole vivant de ce mouvement de réappropriation spirituelle et politique. Ce positionnement indien est également une réponse aux défis intérieurs. La société indienne est traversée par des tensions entre modernité et tradition, entre aspirations économiques et valeurs culturelles profondes. La posture de défi à l'égard de Washington peut donc aussi être l'expression d'un besoin de cohérence intérieure, d'un refus de se soumettre à des influences extérieures qui pourraient diluer l'essence de l'identité nationale. Le soulèvement de l'Est contre l'Ouest, tel qu'évoqué dans certaines prophéties islamiques, n'est pas simplement une question de frontières géographiques. C'est un combat pour l'âme du monde, un appel à retrouver la justice, la vérité et la paix. Dans ce contexte, chaque geste politique, chaque négociation, chaque manifestation dans les rues de l'Inde prend une signification symbolique plus profonde. Les manifestations populaires, que l'on voit souvent accompagner ces tensions, ne sont pas uniquement des expressions politiques ou économiques. Elles portent en elles le cri d'une population qui cherche à retrouver son honneur, à se libérer des chaînes invisibles de l'influence extérieure. Elles incarnent ce souffle de renaissance que beaucoup attendent, ce vent du changement qui balaie les certitudes anciennes. Il est fascinant de contempler cette scène internationale sous cet angle spirituel. Cela nous invite à ne pas réduire les événements à leur dimension immédiate, mais à percevoir la trame plus vaste qui les sous-tend. La tension Inde-Washington devient alors une métaphore vivante des luttes qui agitent le cœur des peuples et des individus, entre soumission et liberté, entre oubli de soi et retour à ses valeurs profondes. Ce qui se joue ici dépasse le temps présent. C'est une étape cruciale dans le cheminement collectif vers une nouvelle ère. Le Mahdi, tel que prophétisé, émergera précisément dans ce contexte de bouleversement où les anciens ordres s'effondrent et où une lumière nouvelle perce les ténèbres. Enfin, cette réflexion nous pousse à une question fondamentale. Face à ces grandes dynamiques, quelle place occupons-nous? Sommes-nous simplement spectateurs ou acteurs conscients de ce changement spirituel et politique? Comment résonne en nous ce défi lancé par l'Inde à Washington, non seulement comme un affrontement, mais comme un signal profond d'un monde en quête de rééquilibre? Dans cette quête, chaque regard porté vers l'Inde, chaque analyse de ce conflit doit être accompagnée d'une réflexion intérieure. Car la véritable révolution commence dans le cœur de l'homme. Et c'est là que se prépare la venue du Mahdi,
non pas comme un événement extérieur isolé, mais comme l'aboutissement d'un éveil spirituel collectif. 3. Les signes annonciateurs. Entre chaos et quête de justice. Le monde se trouve aujourd'hui à un carrefour, où les phénomènes se multiplient, troublants, parfois terrifiants, et pourtant porteurs d'une vérité profonde. Les prophéties ancestrales annoncent, avant l'apparition du Mahdi, une période de grands troubles, de divisions qui déchirent les sociétés, et surtout d'une quête intense de justice, ce souffle qui traverse les âmes et refuse la tyrannie. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences, ils sont comme les battements d'un cœur cosmique, annonciateurs d'un changement inévitable. Observons d'abord ces phénomènes naturels. Séismes, inondations, sécheresses, ouragans. La planète semble elle-même se révolter contre le déséquilibre que l'humanité a créé. Ces catastrophes, souvent interprétées comme des avertissements divins, invitent à une prise de conscience urgente. Elles sont les cris de la terre, reflétant la souffrance causée par la dégradation morale et spirituelle des hommes. Dans cette symphonie de chaos, chaque tremblement de terre, chaque tempête devient une note qui appelle au réveil. Parallèlement à cette turbulence naturelle, les conflits mondiaux s'intensifient, creusant des fossés entre les peuples. Guerres, rivalités, tensions politiques exacerbées dressent des murs invisibles entre les nations. L'Inde, en défiant Washington, s'inscrit dans ce tableau, incarnant la lutte d'un peuple qui refuse de rester soumis à une domination extérieure. Ce geste prend une dimension symbolique plus large. Il représente ce combat ancien entre forces qui cherchent à maintenir un ordre injuste et celles qui aspirent à une nouvelle justice. Au cœur de ces affrontements, il y a aussi une division intérieure qui marque profondément nos sociétés. Politiquement, culturellement, spirituellement, les fractures se creusent. Cette fragmentation n'est pas seulement une conséquence des événements extérieurs, mais aussi un reflet de nos luttes intérieures. L'âme humaine vacille entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, l'espoir et le désespoir. C'est dans ce contexte de division que la quête de justice devient plus qu'un simple idéal. Elle devient une urgence vitale. Le Mahdi est précisément celui qui surgira pour restaurer cette justice, qui redressera les torts et mettra fin à l'oppression. Son apparition coïncide avec ce cri profond qui monte du cœur des peuples, un cri qui réclame l'équité, la paix, la réconciliation. Cependant, face à ces signes, une question essentielle s'impose. Sommes-nous certains que ces événements sont réellement des signes prophétiques? Ou bien sont-ils le miroir de nos propres peurs, de notre besoin de sens dans un monde qui semble s'effondrer? Il est tentant de voir dans chaque catastrophe, chaque conflit, une confirmation de la fin imminente des temps. Mais la sagesse nous invite à dépasser cette vision simpliste. Les signes sont là pour éveiller, pour pousser à l'introspection et à l'action, non pour semer la panique. Peut-être que ce que nous percevons comme des signes extérieurs sont aussi des reflets de notre quête intérieure, de ce besoin universel d'ordre, de justice et de paix. Le défi de l'Inde face à Washington, par exemple, peut être vu comme un symbole d'un réveil plus large, celui d'un Orient spirituellement conscient, refusant de céder aux pressions de l'Occident matérialiste. Cette interprétation nous invite à un double regard. D'un côté, observer les événements avec attention, en reconnaissant les signes prophétiques. De l'autre, nous interroger sur notre propre état intérieur. Sommes-nous prêts à incarner ce changement que nous espérons? Les rassemblements religieux, souvent spectaculaires dans leur dimension collective, sont aussi des manifestations tangibles de cette soif de justice. Ils témoignent d'un désir profond de connexion avec le divin, d'un retour aux valeurs spirituelles fondamentales. Ces moments où des milliers, voire des millions, se réunissent pour prier, méditer ou appeler à la paix
sont des éclats d'espoir dans la nuit du doute. Ils sont le ferment d'une transformation à la fois individuelle et collective. C'est à travers eux que la conscience se rassemble, se renforce et prépare le terrain pour la venue du Mahdi. Ce n'est pas un simple rassemblement politique, mais un soulèvement spirituel, une montée en puissance de la lumière face aux ténèbres. Cette dynamique rappelle que le véritable changement ne peut venir que de l'intérieur. Les événements mondiaux, aussi puissants soient-ils, n'auront d'impact réel que si le cœur des hommes s'ouvre à la justice divine. C'est cette ouverture, ce retour sincère à Allah, qui prépare le chemin à l'avènement du Mahdi. En somme, ces signes annonciateurs sont à la fois des rappels et des invitations. Ils nous rappellent que le monde est en perpétuel mouvement, soumis aux lois divines qui orchestrent les destinées humaines. Ils nous invitent aussi à une profonde réflexion. Comment répondre à ces signaux? Sommes-nous prêts à changer nos vies, à embrasser la justice, la vérité et la paix? Chaque conflit, chaque catastrophe, chaque défi politique est une opportunité de grandir spirituellement. L'Inde qui se dresse face à Washington est une image forte, mais elle doit nous conduire à une réflexion encore plus profonde sur notre propre position face à la justice. La véritable révolution, celle que le Mahdi incarne, est celle du cœur. Elle transcende les frontières, les idéologies, les intérêts éphémères. Elle est une lumière qui éclaire les âmes, une force qui rassemble les cœurs autour de la justice divine. Ainsi, lorsque nous regardons ces signes, posons-nous cette question. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et communautés, devenir les artisans de cette justice? Comment pouvons-nous préparer nos cœurs à accueillir cette lumière qui viendra transformer le monde? C'est dans cette quête que réside la véritable puissance des signes annonciateurs, non dans la peur qu'ils peuvent susciter, mais dans l'espoir qu'ils nourrissent et dans l'appel qu'ils lancent à l'éveil spirituel. 4. Réflexion spirituelle. L'éveil intérieur avant l'aube. Dans le silence apaisant d'un moment de méditation, loin du tumulte des actualités et des agitations du monde, se révèle une vérité souvent oubliée. Le Mahdi n'est pas d'abord une figure politique ou militaire, mais avant tout un guide spirituel. Il incarne la justice, la piété et la lumière dans l'obscurité, un modèle vivant qui inspire les cœurs à se purifier et à s'élever. Quand nous évoquons la venue du Mahdi, il est facile de se perdre dans les images de conflits et de bouleversements extérieurs. Pourtant, la véritable portée de cette venue réside dans l'invitation à une transformation intérieure. Il nous invite tous, individuellement et collectivement, à interroger la manière dont nous vivons notre foi. Comment incarnons-nous les principes de justice, de compassion et de droiture dans nos vies quotidiennes ?